GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, c'est une nouvelle semaine qui commence, qui débute par des informations sportives. Vous êtes donc sur Sport Matin. Sport Matin de ce mardi, on va aborder les sujets liés au championnat européen avec les performances des Africains, les joueurs africains qui ont donc marqué ce week-end dans les championnats européens. On commence tout de suite et maintenant par la Ligue 1 française qui joue donc sa deuxième journée. C'est l'attaquant nigérian Simon Moses, buteur avec Nantes, qui a donc, n'est-ce pas, permis aux Nantais de décrocher un match nul, un but partout face à Lille. Battu par le Paris Saint-Germain 5 buts à 2, l'international tunisien Wabi Kazri a marqué son premier but avec Montpellier et c'est d'ailleurs l'un des deux buts de Montpellier dans cette rencontre complètement dominée par le PSG et sa pliade de stars, Neymar, Messi, Mbappé ou encore Ramos. Le Malien du stade Reims Kamouri. Donc je voulais d'abord rappeler que dans cette même rencontre entre Paris Saint-Germain et Montpellier, le Camerounais Enzo Tchato a également inscrit un but, le fils de l'ex-international camerounais Bill Tchato. Il a donc marqué le deuxième but de Montpellier dans cette rencontre. Maintenant, on peut repartir donc vers le Malien du stade Reims Kamouri Doumbia qui a marqué, n'est-ce pas, le but de son club Reims, un des deux buts de son club Reims face à Clermont. Il faut noter que Reims est tombé 2 buts contre 4 face à Clermont, alors que Reims menait 2 buts à 0 et Reims a écopé d'un carton rouge qui a clairement, n'est-ce pas, été à l'origine du retour de Clermont. Allons en Angleterre. La première ligue était à sa deuxième journée et l'attaquant nigérien Taiwo Awoniyi a donc marqué et offert 3 points à Nottingham Forest qui a battu West Ham 1 but à 0. C'est donc le premier but de Taiwo Awoniyi en Premier League et le tout premier but de Nottingham Forest cette saison en Premier League. Il faut noter que Nottingham Forest est donc promu. Un autre Africain a brillé avec un club. Avec son club, c'est d'ailleurs le club Brentford qui a battu Manchester United 4 buts à 0. C'est donc avec un but de l'attaquant camerounais Brian Bomo donc qui vient d'accepter, il vient de dire oui aux Lions indomptables du Cameroun. Il faut noter qu'avant il jouait pour les équipes inférieures de France. Il va donc, n'est-ce pas, avoir le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Match très tendu par contre entre Chelsea et Tottenham dans le derby de cette deuxième journée. Kalidou Koulibaly a marqué un super but pour Chelsea qui menait 1-0 avant, n'est-ce pas, de voir les Spurs revenir au score 1 but partout et puis 2 buts à 1 pour finir. Le score était de 2 buts partout avec ce but marqué à la dernière minute par Harry Kane qui a permis à Tottenham d'arracher un match nul de 2 buts partout. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le but marqué par Kalidou Koulibaly dans cette rencontre. C'est le tout premier but du capitaine des Lions de la Teranga avec Chelsea. Je rappelle que les deux entraîneurs Thomas Tuchel et Antonio Conte ont failli se battre après cette rencontre. On y reviendra dans cette émission. Allons en Espagne pour parler de la Liga qui joue donc sa toute première journée de cette saison et on va s'arrêter au match Valladolid contre Villarreal. Défaite de Valladolid 0 but contre 3 contre Villarreal et c'est l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, un Sénégalais qui s'appelle Jackson Nicolas. Voilà, il faut fouiller au fond pour voir s'il est vraiment sénégalais, mais je vous rassure les Sénégalais, il a donc été buteur dans cette rencontre avec Villarreal. On va rester en Angleterre, on va repartir en Angleterre pour parler de ce derby entre Chelsea et Tottenham. Les deux équipes s'affrontaient donc dans le choc de la deuxième journée de Première Ligue anglaise. Le match s'achève donc sur le score de 2 buts partout avec une égalisation des Spurs à la dernière minute par leur capitaine Harry Kane. Il faut noter que Kalidou Koulibaly était buteur dans cette rencontre et après le coup de sifflet final, les deux entraîneurs, Antonio Conte de Tottenham et Thomas Tuchel de Chelsea, se sont
sont durement serrés la main, comme d'habitude, mais une altercation s'en est suivie. Il a fallu l'intervention des joueurs et de la sécurité pour calmer les deux hommes. Je rappelle que dans cette rencontre, Chelsea mène au score 1-0 et après l'égalisation de Tottenham par Objberg à la 68e minute, Antonio Conte est allé célébrer ce but devant Thomas Tuchel et son banc de touche. Et après, James a inscrit le deuxième but de Chelsea, des Blues. Donc Thomas Tuchel, à son tour, est allé sur le banc de touche de Tottenham et devant Antonio Conte célébrer le chambré. Et puis, à la dernière minute, Harry Kane égalise avec, n'est-ce pas, un somptueux coup de tête aux arrêts de jeu. Antonio Conte se lance vers le banc de touche de Thomas Tuchel. Il s'en va célébrer en chambrant Thomas Tuchel. C'était très très beau à voir, un peu voilà, des images qu'on aime voir toujours, surtout en Angleterre. Et c'est ainsi qu'à la fin du match, les deux hommes devaient donc se serrer la main. Ils se sont serrés durement, mais alors durement la main. Et après, il y a un qui a tiré l'autre. Et voilà, des échauffourées ont commencé, des essais de bagarre et autres et autres. Voilà donc ce qui s'est passé, mais heureusement, hein, que la sécurité est très 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 vite venue pour calmer les deux entraîneurs. Ça, c'était les images de la journée, c'était le scoop de la journée de Sport Matin. On va donc aller en Tanzanie, voilà, en Tanzanie où la Super Coupe de Tanzanie s'est jouée ce week-end entre Young African Sport et Simba Sport Club, les deux équipes phares de la Tanzanie, mais c'est Young Africa Sport qui a été vainqueur du championnat l'année dernière et qui, n'est-ce pas, a remporté la Coupe de Tanzanie, qui a donc finalement battu Simba Sport, Simba 2-1 dans ce match comptant pour la Super Coupe de Tanzanie. C'est donc le 7e titre pour Young African Sport de Tanzanie dans cette compétition, dans cette étape, si vous voulez. Je note que Simba Sport Club est vice-champion de Tanzanie et c'est le Sénégalais Pape Sako qui a donc ouvert la marque pour Simba Sport dans cette rencontre avant de voir le doublé de l'international congolais Fiston Kalala Mayele dans cette rencontre qui a donc permis à Young African Sport de remporter ce titre avec donc à la clé un triplé championnat, coupe et super coupe. On va partir du côté du Cameroun et parler du football féminin qui a donc, n'est-ce pas, vu le championnat féminin camerounais prendre fin ce week-end avec le sacre de AS Awa Football Filles. AS Awa Football Filles est venu à bout d'Amazon FAP 3-2 et AS Awa conserve ainsi son titre de champion du Cameroun pour la deuxième fois successive. Cette équipe repart donc avec un chèque de 21 millions de francs CFA. C'est de l'inédit, jamais réalisé dans le football féminin au Cameroun, et c'est donc à applaudir parce que c'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui est venu changer les choses et donner un peu plus de considération au football féminin. Il faut noter que Rita Wanki a été élue femme du match et a reçu un chèque de 50 000 francs après cette rencontre. Je rappelle que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, était bel et bien présent pour vivre l'événement. C'était la fin de la saison du football féminin de ce côté-là. AS Awa représentera donc le Cameroun au préliminaire de la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. On reviendra donc largement dans d'autres éditions sur la tenue de ce championnat. Parlons de quelque chose d'autre du Sénégal avec la ville de Kébémer dans la région de Louga qui va donc accueillir son académie appelée Kébémer Calcio Club dont l'ouverture est prévue pour le 21 août prochain. C'est une initiative du jeune footballeur sénégalais Ibra Ndiaye qui joue donc du côté de Ortona en série C italienne. Ibra Ndiaye vient donc ainsi donner l'opportunité aux jeunes de son village, Kébémer, de pouvoir associer leur rêve de devenir des sportifs de haut niveau dans le football ou le basketball, encore les arts martiaux, le handball ou le volleyball. Je note d'ailleurs que Québec Calcio Club est en partenariat avec Madrid Soccer Camp que dirige le Sénégalais Ibrahima Wade donc qui a donc, n'est-ce pas, avec son académie Madrid Soccer Camp du Sénégal tenu à
a signé un partenariat avec le centre de formation Kebemer Calcio Club. Je note aussi que le but de cette académie est d'associer sport et études dans l'enceinte de cette pratique où le basketball a déjà démarré ses activités. On y reviendra largement, ça c'est sûr. Le temps pour nous de parler, pour terminer, de la Coupe du monde féminine de football U20. La deuxième journée de cette Coupe du monde féminine de football U20 s'est donc jouée ce week-end. On va parler des représentants africains dans cette compétition. Le Nigeria a obtenu sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire sur la Corée du Sud, 1-0. C'est la deuxième victoire des U20 du Nigeria après avoir battu la France 1-0 à la première journée. Le Ghana a été battu par le Japon 2-0. C'est le deuxième représentant africain. Une deuxième défaite synonyme d'élimination pour cette Coupe du Monde. Les Ghanéennes qui encaissent leur deuxième défaite après le 3-0 pris face aux États-Unis. Il y a donc le Nigeria parmi les deux représentants africains qui continuent l'aventure pour les quarts de finale. Et avant d'entamer la troisième journée, notons que le Nigeria est leader de son groupe avec 6 points dans le groupe C, bien sûr, avec 6 points devant la France, deuxième avec 3 points. Voilà, Sport Matin, c'est terminé pour ce mardi. On se retrouve donc vendredi pour une autre édition avec certainement d'autres informations sportives. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Restez scotchés sur les programmes de TFM TV. À très bientôt.